L'actualité ces derniers jours a été marquée par la tenue à Koumé du 3 au 7 février dernier du cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne adressé aux dirigeants des jeunes et étudiants. Pour cette année, le cours de l'UMPJ était couplé à la retraite annuelle du leader avec les dirigeants des jeunes, puisque le but du Frère Théodore pour les deux rencontres est le même depuis ces 12 dernières années de formation, celui de susciter une génération de fils forts pour assurer la continuité du ministère et ainsi garantir l'accomplissement du but et de la vision globale. Les temps forts de la rencontre et l'essentiel du ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossi seront développés dans la suite du journal. Bonsoir à tous et bienvenue sur la Radio Television Voice of the Cross. Ce fut donc 12 années de formation des dirigeants des jeunes et des étudiants qui ont reçu le dépôt de la part du leader, le frère Théodore Andossi, au travers des différents ministères rendus pendant les UMPJ et retraites tenues tout au long de ces années. Ils étaient donc au total 977 dirigeants sur les 1000 attendus à prendre part à la dernière session qui a eu lieu le week-end dernier. Durant cette session, les jeunes qui ont été formés ont été commissionnés pour aller faire le travail. Le bilan de l'événement dans ce reportage. Le ministère de la parole rendu par le pasteur Théodore Andossi lors du dernier cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne des dirigeants des jeunes étudiants vient à juste titre rencontrer l'un des besoins critiques de notre ministère en cette saison de Dieu pour les champions, les géants spirituels et les héros. Ce cours était une véritable méditation sur le passage de 1 Jean chapitre 2, les versets 12 à 14, à partir duquel le leader a communiqué son fardeau, celui de susciter une génération de fils forts pour assurer la continuité du ministère et l'accomplissement de la vision. Mais aussi de façon immédiate, une armée de jeunes gens forts partent de ce cours qui marque le thème de 12 années de formation pour aller remporter de nombreuses victoires pour notre Dieu et ainsi apporter la joie à toute la communauté afin que nous déployions nos bannières pour la gloire de notre Dieu. Pour communiquer et impartir ce fardeau dans les cœurs, le frère Théodore a présenté à son auditoire à partir de ce passage de référence les 3 étapes de la maturation chrétienne que l'apôtre Jean a catégorisées en fonction de la pertinence spirituelle. Ainsi on distingue l'enfance spirituelle, la paternité ou parentalité spirituelle et la jeunesse. L'orateur a tenu à préciser que l'âge et la croissance spirituelle n'est pas une question d'âge selon le calendrier, mais plutôt des transformations et la croissance à l'intérieur. Ainsi, pour chacune de ces catégories, leurs besoins de ministère ont été clairement énoncés. Et le leader a relevé qu'il y a 2 messages dans ce passage pour chaque âge de maturation. Commençant par l'enfance spirituelle qui correspond ici aux jeunes croyants, le besoin diagnostiqué est de traiter avec le péché et les péchés personnels. Il faut pour cela expérimenter la délivrance en embrassant ce que Jésus a accompli sur la croix et l'irréprochabilité en se lavant dans l'eau de la parole de Dieu. Il faut préciser que le leader a commencé par ce stade car ayant confronté le fait que ceux qui sont rassemblés ici pourraient ne pas être tous des dirigeants des jeunes, mais des jeunes convertis dont le besoin est de connaître la délivrance intérieure du péché et une vie irréprochable. Le deuxième grand besoin diagnostiqué pour chaque jeune croyant, c'est de connaître Dieu le Père et d'avoir une relation satisfaisante avec Dieu comme son Père. Et pour Dieu, tout ce qui compte, c'est un cœur qui, afin de le connaître, a expliqué le frère Théodore, et pour un tel cœur, même à tâtons, Dieu se laisse trouver tel qu'il est écrit dans Actes chapitre 17, le verset 27 à 37, qui révèle que Dieu n'est pas loin de chacun de nous, et dans sa souveraineté, il a arrangé toutes les circonstances de nos vies avec une seule logique, la possibilité de trouver Dieu si on le veut. Pour le faiseur des disciples, l'orateur a expliqué que pour amener les autres à connaître Dieu, on doit leur donner la parole de Dieu par l'enseignement et par sa propre vie en s'assurant qu'on a soi-même une relation satisfaisante avec Dieu, de telle manière que les jeunes croyants pourront embrasser cette relation avec Dieu et en jouir à leur tour. Après avoir enseigné en profondeur sur cette étape fondamentale, le frère Théodore a abordé dans la suite la 2e étape de la croissance chrétienne, à savoir les pères. Faisant la remarque que l'apôtre Paul a à 2 reprises insisté sur le fait qu'il écrit aux pères parce qu'ils ont connu celui qui est dès le commencement, le leader a relevé la vérité selon laquelle la parentalité spirituelle, c'est la constance,
car la vie intérieure des pères spirituels et leur caractère sont parvenus à la maturité. Et la connaissance du Dieu fidèle est évidente dans leur vie. Les pères ont de l'histoire à ajouter l'orateur. Leurs vies sont de longs fleuves tranquilles qui continuent d'avancer et font du progrès en silence, car ayant de la profondeur, une plénitude et du fruit qui vient de la profondeur dans la connaissance de Dieu. Les parents spirituels accomplissent de grandes choses sans faire du bruit et restent égaux à eux-mêmes car étant dans le repos de Dieu. Et ainsi leur calme, la constance, la paix et la profondeur qui les caractérisent, a souligné l'orateur, vient du fait que Dieu a gagné dans leur vie. Et les luttes avec le péché sont finies, contrairement aux enfants spirituels, et les batailles avec le diable sont terminées, contrairement aux jeunes. Finalement, le frère Théodore a abordé l'étape de la jeunesse spirituelle, qui est le stade crucial pour bâtir le royaume de Dieu, l'âge martial de la maturation chrétienne, l'âge du service actif. Rappelant un passage du livre de Lévitique, le leader a expliqué que la valeur de consécration des gens selon leur âge donne une idée de la pertinence de chacun dans les desseins de Dieu. Ainsi, le rôle critique des jeunes dans les desseins de Dieu est lié à 3 choses, a poursuivi l'orateur. Les jeunes tels que décrits par Jean ont à leur actif de nombreuses victoires sur le malin, car ayant mis le diable KO dans les différents domaines de tentation auxquels le diable les a soumis. Ils ont également à leur actif des victoires sur le monde, car ayant pris position du côté de Dieu en toutes choses, ils ont à leur actif des victoires sur les œuvres du diable. Deuxièmement, la jeunesse spirituelle est caractérisée par la force intérieure qui vient du fait qu'ils ont connu la parole de Dieu et obéi à la parole de Dieu qui est devenue vivante en eux. Le leader a prescrit aux jeunes présents quelques pistes pour bâtir de la force intérieure en leur recommandant l'étude des exemples de Josué qui a puisé ses forces de la lecture, de l'étude et de la méditation de la parole de Dieu pour assurer la continuité de l'œuvre commencée par Moïse. Il a également recommandé le modèle de Jean-Baptiste qui s'est fortifié en esprit à partir d'une vie consacrée et trempée dans la présence de Dieu. Et finalement, l'exemple de Timothée, à qui Paul a recommandé de puiser les forces dans la grâce qui se trouve en Jésus-Christ, car, au travers du Saint-Esprit, Jésus a des ressources inépuisables disponibles pour assurer la continuité. Ayant atteint le point culminant de ces 12 années de formation des dirigeants des jeunes et des étudiants, le frère Théodore a commissionné les jeunes à partir d'une méditation faite sur le livre de 2 Timothée chapitre 4, les versets 1 à 8. Ainsi, la charge est un terme militaire pour les soldats, les jeunes gens forts et victorieux. Et tout comme Timothée, l'ordre donné à chaque dirigeant est de connaître chacun son travail, de travailler avec un sens d'urgence, de travailler avec compétence et expertise. Car on n'a pas tout le temps à expliquer le frère Théodore, les hommes changent, la mort arrive, et ce n'est pas tout le temps que les hommes seront ouverts à l'évangile. Connais ton travail, fais bien ton travail avec un sens d'urgence et achève ta tâche comme le frère Zach. C'est là l'injonction finale donnée par le leader au frère Joseph Ngandeu et à tous les dirigeants présents qui se sont engagés à la commission. C'est donc une armée de vainqueurs qui ressort de ce cours pour semer le trouble dans le camp du diable et ainsi remporter de grandes victoires pour notre Dieu, garantissant ainsi l'accomplissement du but et de la vision globale. Puisse le Seigneur protéger l'impact de ce cours et l'amener à son accomplissement. Document pour la RTVC, Dan Josué Molola Bekoum. Le 10e cours spécial de l'Université mondiale de prière et des jeunes, des dirigeants des jeunes et des étudiants s'est achevé ce lundi 7 février 2022 à Koumé. Environ 811 étudiants enregistrés de 14 nations et 6 autres groupes chrétiens ont suivi ce programme en présentiel. À travers AVC Online, on a enregistré 9 908 auditeurs uniques de 150 nations. Et par Zoom, ils étaient environ 2135 téléspectateurs de 22 nations à prendre part à cette rencontre. Et ces 4 jours au pied du Seigneur Jésus ont été coordonnés par le pasteur Paul Ngwa. Les activités qui ont meublé ce programme comprennent entre autres le culte matinal chaque matin. Il était suivi d'une séance de proclamation et de prière à partir de la Rima de 2022. Il y a eu également la lecture dans un esprit de prière du livre du frère Zach, disciple côte à côte.
Un des étudiants nous a livré ses impressions après cette lecture. Je suis Silansi Raoul, délégation de Douala. Au terme de ce séminaire, nous avons lu le livre Disciples coûte que coûte. En réalité, c'était ma première fois. Et ça a été un livre décisif pour ma vie présentement. Ce qu'on vient de voir, j'ai compris les implications réelles, de façon pratique, ce que ça veut dire être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Je suis en train de rentrer sachant concrètement ce que j'ai à faire et ce que ça doit me coûter et jusqu'à où il faut que j'aille en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce livre a juste, c'est un tournant pour ma vie. Donc, il y a eu également le rapport du travail abattu par zone de coordination et nation pendant ce programme. Le rapport partiel indique qu'environ 778 792 personnes ont été atteintes avec l'évangile du salut en 2021. 105 360 ont été convertis au Seigneur Jésus-Christ. 873 églises ont été implantées et environ 37 localités pénétrées. Et ces différentes zones de coordination et nations présentes à cette rencontre ont également établi les buts de 2022. Le thème du message du frère Théodore à cette occasion spéciale était les étapes de la maturation chrétienne. Dans le développement de son message, confrontant le fait que 3/4 de participants étaient là pour la première fois, a dû s'attarder sur l'enfant spirituel. Il a invité séance tenante tous ceux qui étaient liés par un péché quelconque à le mettre par écrit et y mettre fin sur place. Tous ceux qui avaient besoin de s'ouvrir à quelqu'un ont été rassemblés à un autre lieu pour que chacun soit aidé au niveau personnel. Ils étaient environ 56 personnes à recevoir ministère individuellement. Et puisse l'Éternel protéger ce cours dans la vie des participants et permettre qu'ils portent du fruit à long terme. De Koumé pour la RTBC, Jacques Koueché. Plus tôt, durant le mois de janvier qui s'est achevé, le leader, le frère Théodore Andossé, a tenu une retraite avec l'équipe du Book Ministry du 28 au 30 du mois. Ils étaient donc au total 110 personnes de 7 nations à avoir fait le déplacement à la base pour prendre part à cette retraite. Jacques Koueché fait le point dans ce reportage. La retraite du frère Théodore avec le Book Ministry a eu lieu à Koumé du 28 au 30 janvier 2022. Environ 110 membres de ce grand département étaient venus de la France, de l'Allemagne, du Nigeria, du Royaume-Uni, de l'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire et du Cuba. Par zone, ils ont été respectivement 356 et 292 ouvriers le deuxième et troisième jour à se rejoindre à cette rencontre coordonnée par la sœur Céline Bidja. Le leader a une fois de plus rappelé aux uns aux autres que croire en la capacité des autres et à leur engagement peut produire de grandes choses. L'amour en nos collaborateurs, la valeur que nous donnons à nos subordonnés sont importants en cette phase critique afin que nous puissions coordonner tous nos efforts pour notre succès global. Le frère Théodore a dit qu'il faut cette transition de mon évangile à l'évangile et de l'évangile à notre message. Mon évangile, a dit le frère Théodore, c'est le vécu de ma vie. L'évangile, c'est la vérité de Dieu selon les Écritures. À partir de Romains chapitre 10, versets 15 à 18, le leader a dit que les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle, nos missionnaires, nos évangélistes, leurs voix doivent aller par toute la terre. Leur prédication, leur parole à toute la terre, c'est le travail de la littérature et de nos missionnaires. Certains doivent être nos voix, d'autres nos paroles. Et c'est tout ce qui constitue l'entreprise de l'Évangile à travers la voix des publicateurs et des éditeurs. C'est notre dépôt, c'est notre richesse. À partir de 2 Timothée chapitre 1, verset 13 à 14, 2 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2, le frère Théodore a dit que c'est ce que nous avons entendu du frère Zach. Et nous devons le retransmettre de manière sélective à notre tour à des personnes fidèles. Le message doit être recouvré, retransmis, supervisés afin d'assurer qu'à leur tour, ces fidèles le retransmettent à d'autres. De manière générale, le leader a dit qu'il y a plusieurs messages à recouvrer. L'œuvre à Yaoundé, au Cameroun,
le débordement dans les nations comme elle a été bâtie. De manière plus spécifique, on doit au message la vie de l'auteur selon les domaines suivants. Le message, le témoignage, le fruit ou les biographies, l'œuvre, le ministère, les chroniques, les épreuves et la vision. À partir de Actes chapitre 2, verset 14, le frère Théodore a exhorté les ouvriers du Book Ministry à travailler sous un leadership coordonnateur pour éviter d'avoir à batailler sur plusieurs fronts différents, ce qui réduirait nos efforts et notre efficacité dans la poursuite du but. Le frère Théodore a évoqué le besoin urgent d'un directeur de CPH et qui travaillera avec nous à la base. L'une des priorités de ces différents travaux, c'est d'amener à l'existence CPH Koumé, l'imprimerie moderne à la base et qui aura la charge de pourvoir à tout le matériel du ministère à partir de la base. Au terme de cette rencontre, le travail, la responsabilité et la contribution de chacun a été clair. Il reste donc seulement à travailler dur pour matérialiser les objectifs établis. The God of heaven is the God of all the earth. And you cannot stand against his purposes. And we bring to naught this decree. It cannot stand against the purposes of God. Toujours à la base, le département des œuvres de miséricorde a tenu sa première retraite pour le compte de l'année 2022, le samedi 29 janvier dernier. Le docteur Georges Gouffo a été le coordonnateur de la rencontre. Il a pris un temps pour rappeler la vision du dit département afin de réaligner chacun. Par la suite, les différents sous-départements se sont alternés pour rendre compte de leurs activités durant les 3 derniers mois. Le bilan avec Jacques Potier. La première retraite des œuvres de miséricorde s'est tenue à Koumé ce samedi 29 janvier 2022. Environ 40 participants ont pris part à cette rencontre présidée par le frère Georges Ngouffo, chef du dit département. Ils sont venus de Yaoundé, Douala, Nomédjo et Bertois pour respecter leur programme de réunions trimestrielles et aussi dans le but de continuer de communiquer la vision des œuvres de miséricorde et donner un compte rendu de ce qui a été fait dans chaque sous-département pendant l'année 2021. Et cette rencontre a été coordonnée par le frère Isaac Wan, médecin, directeur de Hope Clinic Nomédjo. C'était donc un moment d'action de grâce à Dieu pour les miracles, ce que Dieu a opéré à travers nos frères de Madès, des foyers d'amour, des Hope Clinic et de prières pour chaque sous-département pour le compte de l'année 2022. Et c'est le frère Michael Echondo, responsable de la Maison de l'Espoir, qui a débuté cette séance de compte rendu en présentant le travail accompli par Madès en 2021. En 2021, à cause de la crise sanitaire de Covid, les prisons ont été fermées devant nos bien-aimés. Ils sont donc descendus dans les rues et ont manifesté la miséricorde de Dieu à 108 enfants de la rue et nécessiteux. Après la croisade de prière, les prisons ont été à nouveau ouvertes. Ils ont distribué environ 1200 Nouveaux Testaments et notre précieux livre, l'amour et le pardon de Dieu. Ensuite, il a conduit les frères à prier pour leur but de l'année 2022. La sœur Christiane a présenté les rapports des foyers d'amour et a aussi conduit les frères à prier. Après ces 2 rapports, on a assisté au compte rendu des Hope Clinic de Nomédjo, Douala, Koumé et Bambouti. La prière pour le frère Théodore a clôturé cette retraite qui s'est achevée vers 17h et le rendez-vous a été pris pour le 2 avril. De Koumé pour la RTVC, Jacques Kouechi. Le centre de prière et de jeûne de la conquête du monde a tenu du 6 au 8 février dernier son 2e siège de prière pour le compte de cette année 2022. C'était donc un rendez-vous de 48 heures durant lequel la sœur Esther Konan et son équipe ont porté en prière les différents fardeaux et ministères du leader durant le mois de février. Le reportage. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé à Koumé son 2e siège de prière de l'année 2022 du 30 janvier au 1er février. Les soldats de la prière sont venus de 7 localités de la nation, aussi de l'Allemagne, de la Mauritanie, le Nigeria et de la Côte d'Ivoire pour ce rendez-vous de Dieu. Cette autre bataille de 48 heures a commencé dimanche soir à 18 heures par des cantiques de louange à Dieu. Et puis des actions de grâce pour la protection spéciale de Dieu sur le frère Théodore pendant tout le mois de janvier et aussi pendant les différents ministères tenus à la base.
La protection divine sur les dirigeants, les saints et tous les ministères de cette période, sans oublier les voyages et l'impact des ministères. Les ouvriers de la prière ont aussi eu l'opportunité de rendre témoignage pour l'abondance de Dieu dans les différents domaines de leur vie. À partir de la Réma de 2022, des Écritures, la sœur Esther a exhorté ses bien-aimés à la bataille. Elle leur a rappelé les paroles du Seigneur à toute la communauté, disant qu'il est au contrôle de toutes les circonstances et qu'il est notre refuge sûr, notre paix. Par ces saintes paroles et bien d'autres, elle a amené les frères à célébrer l'Éternel qui est en train de conduire la communauté missionnaire chrétienne internationale de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Et le travail de la prière a commencé par la couverture dans la prière de certains domaines de la vie du frère Théodore pour les 7 prochains jours. Ils ont par la suite lutté avec Dieu environ 1800 fois pour qu'il guérisse le frère Théodore de toute maladie, de toute infirmité et le bénisse avec son abondance de santé parfaite comme son héritage permanent. Ils sont revenus pour batailler encore avec Dieu pour la marche avec Dieu du frère Théodore pour le compte du mois de février et de mars 2022. La sœur Esther a conduit les saints rassemblés à faire beaucoup de proclamations à partir de messages prophétiques. Ils ont célébré l'Éternel parce que le livre du frère Zach intitulé « Le chemin de la vie » a eu 40 ans. À cette occasion spéciale, la sœur Esther et son équipe ont adoré Dieu pour des multitudes de vies changées, pour des multitudes de délivrances opérées dans les vies et bien d'autres. Pour la célébration de ce 40e anniversaire, les soldats de la sœur Esther ont importuné Dieu afin qu'il pourvoie à tous les moyens nécessaires pour la production de 150 000 copies de ce précieux livre. Ils ont une fois de plus insisté devant Dieu afin qu'il nous bénisse urgemment avec 100 CPH pour la guerre par la littérature à travers le monde. Cette armée a également combattu pour tous les dirigeants à tous les niveaux dans le ministère. En fait, elle a géré leur marche avec Dieu, leur protection quotidienne et l'œuvre de Dieu entre leurs mains. Enfin, ils ont veillé sur chaque saint du ministère de Koumé jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu a été bon. Le petit déjeuner, le snack ainsi que le repas, il a honoré ses bien-aimés en l'envoyant. À 18h50, ils ont une fois de plus reconnu devant Dieu, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Dans l'église du quartier général, le pasteur Alphonse Tawet a tenu une retraite avec les dirigeants de centre et leurs assistants le jeudi 27 janvier dernier. Il était donc question de rappeler les fardeaux et directives du leader durant les différentes retraites tenues avec les équipes pendant le mois, ce afin de garder l'église à la base connectée avec le mouvement de Dieu dans le ministère. Le reportage. Le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, a tenu une retraite avec les pasteurs des centres et leurs assistants ce jeudi 27 janvier 2022 à Koumé. C'était une rencontre ayant pour but de parcourir l'ensemble des messages reçus au festival, aux différentes retraites organisées à la base avec le frère Théodore en ce début d'année 2022. Ils étaient environ 54 pasteurs à prendre part à cette réunion de travail qui a commencé à 15 heures. Partant du texte de référence, Ésaïe chapitre 66, verset 9, le frère Alphonse a rappelé au souvenir des participants la nature de notre Dieu et qui amène à l'accomplissement tout ce qui a déclenché dans une vie. Il a amené ses couvriers à faire pour leur famille, pour leur vie, pour leurs églises, la proclamation suivante. Tous les processus que Dieu a déclenchés dans ma vie, il va l'accomplir. Alléluia. Il a par ailleurs conduit les pasteurs à prier afin que chaque saint de chaque centre fonctionne en cette année 2022 avec la conviction que tout le processus que Dieu a déclenché dans sa vie, il l'accomplira. Après avoir présenté la Réma de 2022 qu'il a subdivisée en 11 chapitres, il a amené chaque saint présent à proclamer pour sa vie. Pour chaque brebis de l'église du quartier général, les 16 saisons de Dieu contenues dans le premier chapitre ont été proclamées dans leur vie. Après un bref commentaire de chaque chapitre, le pasteur a invité ses collaborateurs à aller faire ces proclamations dans les différents centres.
Pour ce qui est de la retraite des dirigeants de l'église du quartier général tenue avec le frère Théodore, le pasteur est parti de l'échantillon de 5 centres ayant leurs dirigeants présents à cette retraite pour conclure que la capacité de mobiliser, d'organiser, d'être suivi de l'église du quartier général est de 33%. Ce dernier a exhorté ses couvriers à conduire leurs brebis dans le chemin qu'ils ont suivi pour être dirigeants. Il faut conduire les brebis, a-t-il dit, à aimer profondément le Seigneur. Pour clore ses propos à ce sujet, il a recentré, réaligné ses couvriers par rapport au but à poursuivre en cette année 2022. Son ministère distinct qui consiste à susciter 20 couvriers pour le quartier général, 40 campagnes d'évangélisation. Les axes du travail dans l'église du quartier général déroulaient en 6 points et sa croissance personnelle axée sur 2 choses majeures, la prière stratégique et le fruit abondant. Au terme de ce commentaire sur le but, il a remis à chaque pasteur un exemplaire du but de l'année 2022, encourageant ces derniers à faire de même pour un travail efficace en 2022. Pour terminer cette séance de travail, son programme de visite dans les différents centres a été annoncé. La mobilisation des jeunes par centre pour la retraite avec le frère Théodore à partir du 3 février a été aussi évoquée. La garde des pasteurs à Koumé ou Ndombi, le programme de retraite mettant chaque pasteur de l'église du quartier général en retraite n'ont pas été oubliés. C'est à 18h05 qu'a pris fin cette séance de travail couronnée par un sandwich. De Koumé pour la RTVC, Jacques Koueché. Au centre de Mokolo, ici à Berthois, s'est tenu ce dimanche 6 février 2022 le traditionnel service commun de chaque premier dimanche du mois de 8h à midi avec 247 personnes. C'est un riche ministère aux enfants sous la direction du missionnaire national aux enfants, le pasteur Ignori Norbert, qui donne le coup d'envoi. Et tu veux que vos partis tu vas briser ta tête et tu vas présenter tes péchés à Dieu. L'œuvre accomplie de Jésus-Christ à la croix pour résoudre le problème du péché, illustration à l'appui, est exposée sans langue de bois et sans tabou aux enfants qui répondent au message par une vingtaine de repentances. Le coordonnateur de la réunion, le frère Francis, conduit les frères à planter le décor par la prière, les témoignages, les actions de grâce, parce que si ce n'était l'Éternel, que le centre de Mokolo le dise, le Covid-19, les accidents divers et autres maladies incurables nous auraient engloutis vivants ces 3 dernières années. Si ce n'était pas toi, Seigneur, nous ne serions pas vivants aujourd'hui. Si ce n'était pas toi, le Covid aurait décimé plusieurs d'entre nous. Le message du frère Patrick Singh est carrément évangélique. Il a insisté sur le péché du mensonge au point où 17 pécheurs et un rétrograde sont venus et revenus au Seigneur, les larmes de regret aux yeux. Congo Germain Francis, Koumé, RTVC. À présent, nous ouvrons la page de l'actualité dans les provinces avec l'église de Douala qui a tenu son premier culte conjoint de l'année le dimanche 30 janvier dernier. C'était donc un rendez-vous avec la parole de Dieu libéré par le pasteur Martin Fatele qui a rappelé aux saints le besoin de se débarrasser du passé et de revêtir Christ pour une marche victorieuse pendant l'année. C'est un reportage proposé par Clovis Foutou. Comme il est de tradition, l'église de Douala s'est retrouvée dimanche 30 janvier pour leur premier culte conjoint des 15 familles de l'œuvre dans la province spirituelle. C'était l'occasion pour chaque saint de témoigner sa gratitude au Seigneur et recevoir les orientations pour être spirituellement efficace tout au long de l'année 2022. C'était le tour de la famille Aizé, 3e dans l'église de Douala.
de coordonner ce rendez-vous mensuel qui a démarré autour de 8h30 par un moment intense d'intercession pour préparer les saints et attirer au pied du Seigneur. Coordonné par le frère Ivo et Adève, suivi par un bon moment de louange qui a fait descendre Dieu dans toute sa trinité divine. Les enfants première priorité dans l'église de Douala ont rendu ministère avec ferveur au travers des chants et déclamations bibliques. La grande chorale mixte composée d'Endoximbi Singers et Semeurs de l'église a conduit les saints dans les moments riches de louanges, de présentation de l'évangile chanté et d'action de grâce, ce qui a permis au frère Martin d'introduire son message. Il a pris la peine de parler de cœur à cœur aux saints dans un sermon puissant tiré des livres de Colossiens 1:13, Éphésiens 4:17 et plusieurs autres passages de la Bible, exhortant les frères à revêtir Christ et à se dépouiller totalement de l'ancienne vie. L'a-t-il souligné? Il y a deux royaumes, celui de Dieu et celui du diable. Et pour nous croyants, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Nous devrions nous dépouiller de l'ancienne manière de vivre et revêtir Christ, comme on pouvait le lire sur sa gestuelle, parlant de tout son cœur, en y mettant toute son énergie, certainement venue du Saint-Esprit. Le frère Martin a ensuite donné comme devoir aux saints d'établir chacun sur une liste les choses qui appartiennent à l'ancienne vie, qu'il faudrait se débarrasser, et une liste des choses qui appartiennent à la nouvelle vie en Christ qu'ils doivent se revêtir. Parlant à une foule mixte, il a ensuite donné l'occasion à tous ceux qui souhaitaient entrer dans la nouvelle vie en Jésus-Christ de s'avancer, et une cinquantaine de personnes parmi les invités ont répondu favorablement à l'appel. 13h30, après un grand ministère de guérison rendu par les dirigeants de jeunes, les anciens Joseph Nzana et Samuel Tchochu ont béni l'assistance et leur a recommandé à la grâce du Seigneur. Au sorti de ce premier culte de louange, plusieurs frères ont laissé leurs impressions. Ce que nous pouvons retenir ou ce que je retiens au sortir de ce culte de louange, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous débarrasser des choses du vieil homme, des choses qui appartiennent à l'ancienne création. Je suis infiniment reconnaissante au Seigneur pour le ministère de louange de ce jour. Le Seigneur a été avec nous, il nous a conduits, que ce soit dans les préparatifs, que ce soit dans le ministère même. À l'international, le pasteur Boniface Meunier a tenu du 22 au 23 janvier dernier une retraite avec les ministres aux enfants de l'œuvre en Côte d'Ivoire. Il a durant ce moment mis l'emphase sur la responsabilité des parents de conduire les enfants à Christ. C'est un compte rendu de Corinne Ekra, notre correspondant depuis Abidjan. La retraite nationale des ministres aux enfants avec le pasteur Boniface Meunier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, s'est tenue du 22 au 23 janvier 2022 au siège de la dite communauté Cisa Diamé Liberté. Cette retraite, qui est à sa 3e édition, a vu la participation de près de 200 ministres venus de 13 localités de la nation. S'inscrivant dans le cadre du planning des objectifs annuels de ce ministère, cette rencontre est également l'occasion pour le pasteur Boniface Meunier d'orienter et d'encourager les ministres dans le suivi des enfants. À cet effet, dès sa prise de parole, il a présenté les 5 besoins fondamentaux de l'être humain à travers la théorie du psychologue Abraham Maslow, père de l'approche humaniste en psychologie, à savoir les besoins psychologiques, les besoins de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'autoréalisation. Ces besoins sont autant exprimés chez les grands que chez les petits. Ainsi, s'appuyant sur le texte de Matthieu 19, les versets 13 à 14, l'orateur montre ici la responsabilité des parents à conduire leurs enfants à Jésus. Les parents savent que leurs enfants ont des besoins. Ils les prennent, ils les amènent chez la personne qui peut répondre, qui peut satisfaire ces besoins. Mais les autres qui n'avaient pas le discernement se sont mis à empêcher que ces enfants viennent à Jésus. C'est Jésus qui dit donc, laissez-les venir à moi, ne les en empêchez pas. Ce ne sont pas les petits enfants qui sont partis chez Jésus, ce sont les gens, les parents, les ont pris pour aller donner à Jésus. Et c'est ce qui se passe même de nos jours. Les gens
ont besoin des bergers auprès desquels ils vont aller déposer les enfants. Ils ont besoin, c'est-à-dire la sécurité des enfants est vécue par les parents et elle est exprimée, elle est manifestée par les parents. Et nous les voyons en train de rechercher un abri pour les enfants. Par ailleurs, le pasteur Boniface Meillet invite tous les ministres aux enfants à créer une couverture familiale qui consistera à amener et les enfants et toute leur famille à Jésus. Selon qu'il est écrit, « Crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille ». C'est une révolution qui permettra aux ministres d'étendre le champ d'action en associant les parents dans cette bataille pour la conversion réelle des enfants. Les ministres sont en même... Dès que tu vois quelqu'un qui tremble et qui vient déposer l'enfant auprès de toi, ça veut dire que cette personne a peur aussi. Cette personne a aussi un besoin. Donc tu prends le père, la mère, tu prends l'enfant. Créons la révolution en faisant de ce ministère une couverture familiale. C'est-à-dire qu'un petit enfant qu'on est venu déposer auprès de toi devient le lien entre toi et toute la famille. Sois donc le berger, sois le berger de la famille. Prends conscience que ce n'est pas une affaire des enfants, ce ministère, c'est une affaire globale qui concerne toute la famille. Plusieurs autres faits ont marqué cet événement, notamment la remise de dons au responsable national, le pasteur Jean-Paul Apoutri. La retraite fut également un moment riche en prières, en partage, en louanges et en communion fraternelle qui a suscité beaucoup d'engouement chez les participants. Au Bénin, le pasteur Bosoum Koumabe a tenu une série de retraites avec les dirigeants de l'œuvre dans la nation dans différentes localités depuis le début du mois de février. Son objectif est de propulser l'œuvre en ce début d'année et susciter des dirigeants productifs pour garantir le succès du but de l'œuvre au Bénin. Le reportage de Yassine Bekolo. Dans le souci d'accomplir le but de la phase 3 dans la nation béninoise, le pasteur Bosoum Koumabe a organisé une série de retraites de formation des dirigeants dans certains centres de la ville de Cotonou. Ainsi, dès le 5 février 2022, il s'est rendu dans l'église mère de Zogbo à la rencontre des dirigeants de l'Atlantique et du littoral. Il a rappelé aux saints présents que le ministère avait commencé il y a de cela 30 ans et que le frère Zach y avait opéré 11 visites pour enseigner, bâtir les saints et les responsabiliser pour la conquête de cette nation. Et de ce fait, ayant reçu des enseignements de qualité, les frères ne devaient plus être livrés à d'autres formes d'enseignement inspirés du malin ou être ballottés à tout vent de doctrine. Les dirigeants doivent alors être productifs, accoucher des âmes et devenir des dirigeants des milliers, travailler dur pour porter du fruit qui demeure. Il a fini son exhortation en encourageant les saints à partir de la rima de la fin du jeûne et celle de la nouvelle année. Samedi 5 février 2022, le pasteur Bosoum Koumabe s'est rendu au centre de Sé, où il a rencontré les dirigeants du centre de Mono dans le but de les encourager, les fortifier à travailler pour l'accomplissement du but de la phase 3. Dimanche 6 février, le pasteur Bosoum a continué sa tournée pastorale avec les femmes de l'Atlantique et du littoral et avec ses amazones de prière. Ils ont intercédé pour la nation béninoise et les autres nations de l'Afrique de l'Ouest qui sont secouées par certaines crises politiques. Ils ont aussi intercédé pour la CMCI à travers le monde. Décidément, la formation des dirigeants est l'une des clés pour accomplir le but de la phase 3. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, Yassine Bekalo. À présent, nous allons refermer ce journal avec des bonnes nouvelles nous venant du côté de l'œuvre en Chine où le Seigneur nous a bénis avec une imprimante pour la production des livres. C'est afin de booster le book ministry de ce côté-là de notre œuvre. Le reportage de Francis Bekongo. Notre ministère en Chine vient de recevoir un coup de pouce de Dieu lié à la conquête du monde par la page imprimée. Une machine flambante neuve multitâche vient d'être acquise par notre jeune étudiant missionnaire, le frère Nzoyum Mandela. Cette machine de dernière génération est capable de photocopier, imprimer et scanner en recto verso. Le coût normal est d'environ 12 000 yuan.
mais le Seigneur nous a accordé la grâce de l'obtenir à 2900 yuan en tout. Elle peut imprimer 15 000 feuilles par jour, dont en 1 minute, 1 à 2 copies de l'amour et le pardon de Dieu. À l'heure où cette vidéo est faite, environ 55 copies de l'amour et de pardon de Dieu sont déjà imprimées en langue chinoise, à la gloire de Dieu le Père. Bekongo Germain Francis, Koumé, RTVC. Avant de refermer ce journal, il est important de rappeler que le cours spécial de l'Université mondiale de prière et de jeûne, adressé aux enfants de 10 à 18 ans, a effectivement démarré ici à Koumé ce mercredi 9 février. Nous allons donc suivre ce cours pour vous et le compte rendu vous sera donné la semaine prochaine. D'ici à là, restez connectés sur la Radio Television Voice of the Cross. Les programmes se poursuivent. Que Dieu vous bénisse.